La danse c'est Kivanda. Kivanda. Il dit quoi? Kivanda ou Kiwanda? Kivanda. Pays à décalé, Dolisana de Bordeaux sur la radio Nouveauté. Bientôt une vidéo de feu. Le grand show, le show le plus chaud de la radio. Le grand show, le show le plus chaud de la radio, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18h, 20h sur Live Radio 107.7, comme tu l'entends. Et nous sommes dans cette chic partie là où nos auditeurs peuvent nous appeler au 27 225 49 880 pour participer à la causerie, à la discussion, je dis à la bagarre, selon Rachida Daki, à qui on fait un gros coucou. Et elle nous a rejoint, Rachida n'est pas là, mais il y a quelqu'un, il y a une voix féminine, il y a une présence féminine, il y a une beauté féminine en la personne de Claude Stéphanie. Bonsoir. Avec un joli petit nez. Oui, chic-tin. Avec un nez pointu. Oui, avec un chic vert également. Hein. Oui, à côté d'un chic orange. À côté d'un chic orange. Mais c'est les éléphants de Côte d'Ivoire, justement. La canne de l'hospitalité. Juste devant un blanc. On se prépare pour la canne. Si. Mais juste avant la canne, nous avons une belle et bonne nouvelle pour demain. Il s'agit de la Pour Paris. Yeah. By BBR. Yeah. Et on revient juste après ton avis. On se tutoie, c'est la famille. Hein? Bien sûr. Ton avis sur le sujet du jour dit. Modé. Oui, le sujet du jour dit: tu ne mises pas, tu ne manges pas. Voilà. Ça me rappelle son avis sur le prix des rendez-vous. Ah ouais, c'est vrai. Hein? C'était dans cette semaine. Yeah, avec le ballon. Le mec il vient, il commande et il se la joue beau gosse. En réalité, lui il n'a pas misé mais il a mangé. Il a mangé. Il a bu. Et il a fini la fuite. Il a fait son truc. Il est parti. Et il a fini la fuite. Il a fait ça, genre, excuse-moi, j'ai un pote qui a un souci en bas là, j'arrive. Frappeur. Sauter clôture. Beaucoup de mythos. Et je ne sais pas dire la suite. Le lendemain, il m'écrit, il me dit tu as dépensé combien? Rapproche-toi du micro. Tu as dépensé combien? Je vais te rembourser. J'ai dépensé ce que je donne comme pourboire aux gens. Tu n'as pas besoin de me rembourser. Femme de qualité. Femme de valeur. Qu'est-ce que tu crois? Femme exceptionnelle. Même si tu n'es pas femme exceptionnelle. Ouais, franchement. Avec ces jeux de foutaise là, tu vas te rendre exceptionnel. C'est important. Alors, je donc, te dis. tu mises pas, tu manges pas. Tu mises pas, tu manges pas. On parle de la nourriture. On parle de la nourriture. Non, mais laisse là, le sujet est vaste. Mais tu mises il pas, est tu large. manges pas. Dans quel contexte? Justement, c'est pas de la nourriture voilà. là. Choisis ton contexte et tu développes. Et prends un exemple. Rapidement. Tu vois quand on va dans les. Vous n'allez pas laisser la dame donner son avis. Non, Je suis en train de la situer quoi. Tu vois quand on va dans les shows. Le plus souvent là, il y a au salon là, il y a un salon, tout le monde est assis, il y a toujours un pouf à côté là, il y a un gars qui aime s'asseoir là. Il n'aime pas donner. Il n'aime pas donner, mais il boit. Le gars là, il boit. C'est lui qui boit plus même. Quota. Et puis dans ce que Il tout faut le monde. quota. Le moment de faire les quotas là, lui. No give, no drink. Donc vas-y pour ton avis. Il a dit. Alors, bon, enfin, Claude apparemment, bon, elle cherche le contexte, Oui, juste le temps de retrouver. Allô? Allô. Bonsoir. Ricky, calme-toi, c'est moi, je l'ai reçu. Je dis bonsoir et puis elle vient après. Bon, faut Oui, le dire. oui, bonsoir. Ricky, vas-y, parle avec elle. Mais le bonsoir est universel. Hein. C'est quoi le nom? C'est Dame O. Dame O, ouais, Dame O, ça fait longtemps des. Bienvenue, bon week-end. Yeah. Bienvenue. Merci. D'accord, ton avis, tu mises pas, tu ne manges pas. Bon, le sujet d'aujourd'hui, là, je ne vais pas avoir une position bien tranchée. Le cœur maintenant. Voilà. Pour et contre, parce que je vais commencer d'abord par contre. Comme Ricky le disait au début, là, il peut arriver que aujourd'hui, on décide d'aller manger et que peut-être toi, tu sois dans une bonne posture. Je veux dire que tu as un peu tu as les sous, en fait. Ouais. Voilà. Donc tu achètes et puis voilà, tout le monde mange en fait. Donc, je ne vois rien de mal en ça. Tu achètes et puis tout le bon, on s'assoit, on mange. C'est ça. Donc vu sur ce temps-là, je peux dire que c'est mauvais de dire que si tu ne manges pas, tu ne manges pas. C'est ça. Maintenant, dans les bonhommes aussi souvent, là, il y en a là. Et c'est pas, eux, je sais pas s'ils se prennent pour des gens esprits. Hein. J'en connais comme ça. C'est des collègues. Eux là. C'est que quand il s'agit même de cotisation, souvent pour venir en aide à la promo, là, ils ne sont pas prêts. D'accord. C'est comme si les autres doivent tout. Je ne sais pas si je vais dire qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents ou bien, genre, c'est eux leur argent là qui est plus important, mais qui a plus de valeur par rapport à eux. Ils sont toujours là en train d'attendre que les autres
achètent et puis ils viennent s'asseoir pour manger. Ils aiment clouer le pied. D'accord. Voilà. Donc, pour ce genre de personnes-là, tu ne manges pas là. C'est la bienvenue. D'accord. Pour ce genre de personnes-là, tu ne manges pas là, la bienvenue. D'accord. En fait, il y en a, bon, voilà, ils participent, mais il peut arriver aussi que le jour où on décide de faire un truc, la personne ne soit pas en position bien financièrement, voilà. Donc, on ne peut pas exiger que cette personne-là ne mange pas ou bien. La loi ne s'applique pas à cette personne. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je dis que je n'aurais pas une position tranchée ou bien une position pour comment on appelle ça, je vais dire ça. Dans les deux sens, ça peut passer, quoi, mais ça va dépendre de la circonstance. Voilà. D'accord. Les personnes qui sont en face. Maintenant, et l'autre côté là, genre, tu mises pas, tu ne manges pas, genre, le pointeur doit payer cash. Le pointeur doit payer cash, c'est-à-dire, il y a pas bien. Le pointeur doit payer cash. Dans l'autre sens où tu mises pas, tu ne manges pas. Elle n'a pas compris. Dame O n'a pas compris. Ok, d'accord. Dame O n'a pas compris. N'a pas compris. Ça, on évolue. Ça, on rentre pas en profondeur. Enfin, on survole ça un peu. Si t'as pas compris, c'est bon. Allez, merci beaucoup, Dame O. C'est gentil. Merci. Allez, c'est gentil. Bon week-end à toi également. Merci. Yeah. Toujours avec vous sur Life Radio avec notre sujet du jour. Oui, tu ne mises pas, tu ne manges pas. Voilà, on était en train d'écouter l'avis de Claudia. C'est ça. Claudia Stéphanie. Hein? Parle-nous. Tu ne mises pas, tu ne manges pas. C'est quoi ton avis sur le sujet? En fait, c'est dans quel contexte? Je cherche le contexte. Bon, il faut aller sur le contexte de Dame O tout à l'heure là. Et puis après, tu vas venir dans mon contexte où je disais. Dans le contexte de la dame, quand on est amis, chacun a ses hauts et chacun a ses bas. Donc, dans l'amitié, je peux aujourd'hui payer, demain l'autre va payer, après demain on va payer ensemble. Yeah. Donc, vraiment, quand c'est une amitié sincère, il n'y a pas, tu mises pas, tu manges pas, afin que, à moins qu'on ait un qui se joue des autres, qui a l'argent mais qui n'a jamais l'argent. Justement, mais sinon. Sa mère n'a jamais dans sa poche. Voilà, sinon, dans ce contexte-là, moi je pense qu'en amitié, il n'y a pas de problème. C'est ça. D'accord. Quel autre contexte? L'autre contexte du genre, le pointeur doit payer cash. Bon. C'est dans ça, on parle de tu mises pas, tu manges pas aussi. Ça dépend. De quoi? Non, ça dépend de la qualité du pointeur, du type de pointeur, de ce que tu veux faire le pointeur. Ça dépend de beaucoup de facteurs en fait. Très bien. Si tu tombes sur un pointeur, par exemple, qui est marié, tu lui dis tu mises pas, tu manges pas. Ça, c'est logique. Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Mais si par exemple tu tombes sur quelqu'un avec qui tu veux construire quelque chose, vous allez peut-être miser ensemble pour construire quelque chose. Voilà, donc dans ce contexte-là. On ne peut pas dire tu mises pas, tu manges pas. Justement. Mais c'est quelqu'un qui est en train de faire sa vie avec sa famille et puis il veut. Bon, ça tient, tu mises pas, tu manges pas. Parce qu'à la fin de la soirée, qu'est-ce qu'on gagne? Les avis sont partagés sur le plateau. Dame Claude Stéphanie donne son avis. Et justement au téléphone. Allô? Nous avons quelqu'un, allô? Ah, le réseau. On a du mal à l'entendre. Le réseau n'est pas bon. Elle va nous rappeler. Ah, il faut nous rappeler, s'il te plaît. Repositionne-toi et puis tu nous rappelles. On t'entend pas du tout. Merci. Voilà, donc c'est chaud par ici. Il y a la dame qui dit lorsque c'est un homme marié, vous les hommes mariés, arrêtez de chercher dehors. Restez vos femmes. Restez chez vous. Laissez-nous les célibataires, on va se débrouiller. Voilà. Même célibataire, sinon là, on vous dira, vous ne misez pas, vous ne mangez pas. Il y a marié et puis il y a qui n'est pas marié mais qui est engagé. Ils sont dans le même groupe que les mariés. Tu sais, dans ce sens-là, j'ai une camarade qui me dit la meilleure manière de chasser un pointeur, il faut lui demander de l'argent. Et si te donne. Avant ça, il y a des gars qui sont tranchants. Ok, merci bien Claude Stéphanie pour ton avis sur le sujet. Très belle interactivité. Dis-nous, les nouvelles sont bonnes pour demain. L'événement c'est demain, Sundown, Paris. La poule Paris de BBR. Oui, les nouvelles sont bonnes. Donc demain 25 novembre 2023, on a Sundown, la poule partie de BBR, Boulet Beach Resort. Et il y aura quoi au programme? Il y aura du show. Du show et du show au programme. Du show du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à avant le début même, il y aura du show. Et le bonus, il faut rappeler que juste après le concert de Didi B, en fait, il y a la after party de Didi B. Donc après son concert, il viendra à BBR pour célébrer avec nous Sundown. Yeah. Et l'entrée, c'est
L'entrée, il y a, comme je disais la dernière fois, nous avons 4 types de salons. D'accord. Nous avons des salons qui peuvent prendre jusqu'à 15 personnes. C'est-à-dire que tu as ton groupe, tu as ton going, comme on dit en Côte d'Ivoire, vous voulez aller enjoy. Vous venez, vous prenez vous êtes 15, vous prenez un salon de 1 million. Quand vous allez faire les quotas là, vous n'avez même pas payé 100 000 par personne. Là, c'est autour de 60 000 francs par personne. Il n'y a pas une question de tu mises pas, tu manges pas. Tu mises pas, tu bois pas. Tu bois pas. Voilà. No money, no drink. Tu mises pas, mais tu montes pas dans le bateau. No give, no drink. Voilà, Qui va te laisser monter dans le bateau là? Donc, pour ces salons-là sont à 1 million et vous avez droit à 11 bouteilles. Wow. Okay. Oui, vous avez droit à 11 bouteilles. On a des salons de 750 000 pour 12 personnes. Okay. D'accord. Donc, 12 personnes, 750 000. Si vous cotisez, vous n'allez pas payer beaucoup chacun. Vous avez droit à 7 bouteilles. Il y a le parrain qui vient. Le parrain. Oui, Claude. On a des salons de 600 000 pour 8 personnes, 5 bouteilles. Et on a des salons de 300 000 pour 5 personnes, 3 bouteilles. Mais à côté de cela, nous avons des passes individuelles à 30 000 francs. Donc, tu viens, tu payes ton passe d'accès libre, tu as droit à un cocktail. Et après, si tu veux consommer sur le champ, ou bien si tu veux consommer pendant la soirée, tu vas consommer à la carte. La carte, ok. Juste. Voilà. D'accord, voilà. Merci pour toutes ces informations. C'est déjà demain. C'est demain. Il y a des numéros où... Oui, c'est demain à partir de 22h. Notre quai d'embarquement est situé à Marcory, zone 4, en face du restaurant La Terrasse. Si vous tapez dans le GPS, dans Google Maps, vous mettez soit le restaurant La Terrasse. Vous êtes partenaire à ce restaurant-là? Ou vous mettez c'est une indication normale. le quai du BBR. Voilà, le quai du BBR. Le quai du BBR. D'accord, donc les numéros de téléphone, voilà, les numéros de téléphone sont le 01 5000 le 01 5000 et le 05 85 36 29 29. 01 5000 01 5000 05 85 36 29 29. L'événement, c'est demain, 25 novembre 2023 à BBR. On y va. D'accord, merci Claude Stéphanie pour la visite. On se dit à demain. À demain. Ok, ciao, ciao. Allô? Allô? C'est bon? Allô? Allô, tu es en direct sur Live Radio. Allô? Ah, c'est pas qu'elle est en direct. Non, je sais pas concentré. Allô? Oui, allô? Oui. Ah, ok. Bonsoir, faut laisser les gens. Voilà. Bonsoir. Irène. Oui. D'accord, on t'écoute. Tu mises pas, tu ne manges pas. Ton avis? Bon, moi, pour moi, si on est amis, le jour que tu n'as pas, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des amis là. Ce sont des profiteurs. Ok. Des malauds même. Moi, j'avais un voisin de classe en plus inféminé. Ah oh. Lui, il n'a jamais lavé vie. Durant les 9 mois, il n'a jamais vu enlever l'argent pour acheter quelque chose. Comme moi, ma voisine comme ça, on va acheter manger, il est là. Même si à problème de monnaie, il n'a jamais 100 francs. Même pour compléter. Mais et puis, il vous fait pas rire aussi? Tu t'en fais à l'occasion, c'est là qu'il attend un goûter, dans le goûter là. Il mange tout. Ils vont se mettre pendant que ça finit. D'accord. Ok, donc pour toi... Oui, vas-y. Si on est ensemble, voilà, le jeu, il n'y a pas de problème. D'accord. Souvent, il y a des amis vraiment... Qui exagère. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci Irène. Allez, pour t'accompagner, on t'offre ce titre-là maintenant sur la radio. Le grand show. Show, pas chaud. Le grand show, show pas chaud, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18h, 20h sur la FM. Et Clemso des patrons, Clemso patron, voilà, j'allais le dire, célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Bonsoir Clemso et bienvenue. Bonsoir Sonia. Bonsoir Eric Patron, bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir Guy Pacom, bonsoir à Ricky, tout le monde. Voilà. Bonsoir modérateur. En orange, voilà, aux couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est modérateur. Et l'autre monsieur en face, c'est Ricky. C'est ça. Voilà. Voilà. Clemso, tout de suite, tu as quel âge là?
Pourquoi Non, j'ai pas dit Eric. J'ai dit Clemso. Non, j'ai pas dit Eric. J'ai dit Clemso. Ici, c'est pas le Guy pas comme celui que vous connaissez là. Ici, déjà, on voit le défenseur du groupe. Je te dis, voilà. Nous, là, on est assis. Vous n'êtes pas les Siamois quand même. Ici, c'est pas Zozo. Allez. On dit, on ne demande pas l'âge d'une femme, mais d'un homme. Tu as posé question, tu vas répondre maintenant. Mais depuis, il ne répond pas. C'est qui est sûr, c'est ton grand frère. Non, ça c'est indiscutable. Toute l'Afrique le sait. Franchement, l'univers même le sait. Il sait. Franchement. Avec la banque, ils ont tout ça, cheveux, il est un peu là, il est un peu âgé. On a qu'à prendre ça. D'accord, donc chers auditeurs et chers fans des patrons, de Clemso Patron, sachez simplement que son âge, il est un peu âgé. Voilà. Déjà, il faut noter qu'il est bien habillé dans le maillot de la SEC. Non, je vais partir. Non, faut rester. Donc, au fait, c'est à ça que je voulais en venir, au fait. On sent que son binôme était rouillé. Tout à l'heure, on a fait une petite réunion. Vraiment, je ne suis pas allé à ça. Okay. On est venu faire une émission sérieuse, une très bonne émission que j'aime beaucoup. Avec Guy Pacom et toute sa clique. Mais là. La fête d'un sec africain, là. Moi, je ne suis pas allé à ça. Pourtant, tu as attrapé sa main tout à l'heure pour le défendre. Oui, mais il n'est pas réel maillot là. Il y a l'esprit de groupe. Et puis après, il y a l'esprit individuel. C'est bon, t'es dedans. D'accord. Voilà, nous sommes de plein pied dans la rubrique le show pas chaud. Le show pas chaud, c'est des sujets brûlants, passionnants, croustillants, qui défraient la chronique. Ce soir, on dit, tu mises pas, tu manges pas. Les auditeurs peuvent nous appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880 ou au 27 22 54 98 80 by Ramatoulaye. C'est quoi votre avis sur le sujet? Tu manges pas, enfin tu mises pas, tu manges pas. Dans tous les sens. C'est comme pour Baby. Baby foot le ne sortent pas. C'est ça. Donc c'est la vie même qui est comme ça. La vie du pour gagner là. Tu dois donner. Pour donner, c'est que tu as gagné. On ne t'a pas donné, tu vas donner. D'accord. On te donne, ça veut dire que tu as gagné. Okay. Quand tu gagnes aussi, tu donnes. On dit prends ça bien. Prends ça bien. C'est dans ça, on est là. Justement, prends ça bien, c'est votre actualité musicale. On y reviendra tout à l'heure. Clemso, ça c'était l'avis de Eric. Et ton avis, tu c'est pas faux. C'est le week-end, hein? C'est carton rouge maintenant. C'est pas faux, tu donnes pas, tu manges pas. Mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres personnes aussi qui n'en ont pas. Sinon, ils veulent bien donner, mais ils n'en ont pas. Donc bon, s'il veut manger, il veut goûter. Donc il va goûter aussi. Non, c'est pas pour goûter, il mange jusqu'à la fin. Ouais, mais il va manger. Bra, il y a les gens là. Tu mises, mais puis il mange. Tu mises à sa place. Toi, tu mises. Est-ce que tu mises, toi? Joe. Par contre, il y a d'autres personnes, ils ont ça. Tu es. Et puis ils veulent manger pour les autres. Non. Ça, c'est pas bon. La star, pardon. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, c'est l'anniversaire de Clemso Patron. Clemso Patron, c'est son anniversaire. Ouais. Non, c'est pas joyeux anniversaire champion et puis j'entends te débarrasser. Chante quelque chose pour lui, s'il te plaît. Il est bon, Redou. J'ai été pris. T'es dans le pont, bro. T'es dans le pont. Ouais, il a des dents. Bon, juste après, je vais te donner 100 francs. Bon, il a chanté quand Clemso, c'est un gars quand même. Ouais. Moi, je ne peux pas chanter. Je dis joyeux anniversaire Clemso, que Dieu te donne longue vie. Amen. Beaucoup d'argent et puis tant pis. Amen. C'est gentil. C'est quoi ton nom? Amina Yarabi. Bon, c'est connu. Ah, d'accord. Connais ton avis sur le sujet, tu manges. Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai faim. Tu mises pas, tu manges pas. Bon, je trouve que c'est normal d'un côté. Hein. C'est normal. Dans la vie même, totalement, de tous les côtés même, c'est normal. Tu ne mises pas, tu ne manges pas. C'est comme, on te donne une graine, si tu n'arroses pas, il n'y a rien. Tu vois, la vie, c'est comme ça. Les philosophes. Dans le travail, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. On sort quelque part, même si tu n'as rien, il faut quand même aller placer les chaises. Il faut servir à quelque chose quand même. Voilà, comme un a dit là, l'histoire nous là, faut nous faire rire au moins. C'est pas vrai. C'est pas ce qu'il disait. Mais vous êtes grave. C'est pas la méchanceté quoi. C'est pas pour dire que t'as pas l'argent. Si on va dans un endroit où on sait que les cotisations c'est 100 000, mon ami, il n'a pas 100 000. Mais je sais que certaines fois qu'on va manger garba, le gars il est prêt quand même à mettre 200. Je vois un peu sa volonté, tu vois. Si, exactement. Pas de souci, mais forcément,
il faut miser, quoi. Il faut miser dans tous les domaines. Tu sors avec une femme, tu peux pas. C'est vrai qu'il y a le donne à qui je veux, mais à un moment, là, tu mises pas, tu manges pas aussi. Très bien. Ouais. Ah, d'accord. Merci, Koné. Bon week-end à l'écoute de Life Radio. Merci. Allez, on salue toute la team de Hood là. Voilà, donc comme l'a dit Koné, il faut servir à quelque chose dans la vie, franchement. Tu es dans le moyen, même si tu n'as pas un peu, si tu n'es pas chargé, je dis, faut commander au moins le VTC pour les gars qui sont chargés. Ou bien même si tu n'as pas l'argent, acheter les mouchoirs. Voilà, tu achètes chewing-gum, tu partages à tout le monde. C'est pas vrai. Mais au fait, dans le fond, c'est toi le plus méchant, au fait. mais tu ne mises pas, tu manges pas encore. Elle a dit, excuse-moi, passe-moi ton téléphone, il a appelé une fille là. Celui qui ne mise jamais là. Oui. Ah, c'est abusé. C'est abusé. C'est pas Biola qui fait ça quand même, franchement. Ouais. Il n'a jamais fait ça d'ailleurs. Bon, ok les gars. Maintenant, il peut pas faire ça. Bon, c'est pas dans son avant. On va boucler les sujets. On va boucler. Franchement, pour ma part, c'est important de participer. Et après, comme l'a dit Clemso, c'est en fonction de ses poches, en fonction de ses réalités. Ben, pour enchérir, comme l'a signifié également Koné, même si tu n'as pas, faudrait qu'on sente un zeste de bonne volonté quand même. La volonté, ouais. Cela dit, faudrait que tu puisses être utile à la communauté. Voilà. Donner pour recevoir, car Dieu nous a tout donné. Zolanga langa et donne-moi ça. Attends, c'est ça qui est prends ça, c'est ça. Faut donner pour recevoir, car Dieu nous a tout donné. Zolanga langa et donne-moi ça. Paye ça. Donne-moi ça. C'est bon, ça peut aller. Ouais, ça peut aller. Non, c'est pas bon. Non. Ah, toi aussi, quand même. Ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller, mais ça peut aller. Non. C'est juste en bas. C'est juste en bas. Il y a une Il n'est pas satisfait. Attends, juste camarade. C'est ce que tu cherches. Le sujet même est dans le morceau. Non. Attends, Ricky. Baï, Ricky, je suis ton camarade. Je sais ce que tu cherches ça. Non. Attends, ok. C'est en bas. Non, fais attention. Après des camaraderies. C'est en bas là. Pardon les gars. Allons-y doucement. Ouais. Bah, c'est le bas là, ça dépend de la taille. Il est calé justement. C'est en bas comment? Bon, c'est bien. À quel niveau t'es en bas? C'est bien, il faut descendre un peu. Non. Eric, franchement, tu fais partie tu es l'un des rares artistes, franchement, au-delà du charisme, à avoir la main sur le cœur ou le cœur sur la main, je sais pas c'est quoi l'expression, à donner, franchement, à donner même à ses fans. Souvent, lorsqu'on le sollicite, il donne. Cela dit, tu vas donner un peu le truc à la capelle, et puis moi, je fais rentrer le truc, genre, comme un super mix, quoi. Tu vois, c'est le vendredi, c'est tranquille, vas-y. Da. Bon, tout le monde, coulou, yeah, on y va. Coulou, yeah. Langa, Coulou, yeah. Donne-moi ça. Coulou, yeah. Baille ça. Coulou, yeah. Tiens ça bien. Coulou, yeah. Pas comme Somiangi. Yeah. Donne-moi ça. Yeah. Ricky, oh. Yeah. Prends ça. Donne-moi ça. Yeah. Tiens ça bien. Tito. Donne-moi ça. Tiens ça bien. So, Kabo Kiba. Des chants Côte d'Ivoire. La vie c'est mollo. Doni yo. Espérer c'est bon, mais se décider, Dieu est dedans. Quand il te donne ça, prends ça bien. Et en retour dans ce monde, donne ça bien. Oh toi, on est pas KO. Non. Zolanga, donne-moi ça. Et puis c'est la danse en plus. Tiens ça bien. Atito, donne-moi ça. Et malolo, tiens ça bien. Souvent. Vas-y là. Quand tu donnes avec le cœur, la vie te le rend. N'hésite jamais de faire du bien, tant que c'est possible. Koulouye kalanga, langa. Faut donner pour recevoir, car Dieu nous a tout donné. Tu mises pas, tu joues pas. Tu mises pas, tu manges pas. Tiens ça bien. Donne-moi ça. Mas Gradel, le génie a grandi. Tiens ça bien. Ah, c'est pas un peu. Dis-le.
Allumez télé. Oh, Général Joe a bloqué écran. Bibi, 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 Martial Bationo. C'est pas comme il va reconnaître toutes nos danses. Il sait. C'est bon, ensemble. Comme Yandre, Ivarman de Bordeaux. Président MBC. Linda Delitz. Tu mises pas, tu manges pas. Moi des plats cali, pile pas foutu. La vérité. Zolanga, Zolanga, Olivier Brigazo. Ouriol Yao, Zobé. Yakou de Benjaville. Rendez-vous, le 30 décembre à Paris du côté de Sarcelles. Bonne année, bonne année. Mais demain déjà on se prend à Nyangoma Fierté à Yoko. Parce que de Monaco. Applaudissements. Les patrons sont à la maison, les patrons sont sur le plateau du grand show. Yeah, tu mises pas, tu manges pas. Voilà, le sujet c'est terminé les gars. Si vous voulez appeler, peut-être que vous allez appeler, vous faites des big up, vous souhaitez happy birthday à Clemso des patrons. Sinon pour le sujet c'est terminé. La suite c'est maintenant sur la radio. 18h-20h. Le grand show avec Guy Pacom, Ricky, le modérateur et Rachidat. Le grand show. L'invité du show. L'invité du show, vous le savez, c'est les patrons. Voilà, c'est Clemso et Eric. Ils étaient 4 au départ. Ouais, la Côte d'Ivoire les a connus à 4. Après, ils sont devenus 3. Finalement, ils sont 2. Ils sont fatigués, ils sont exaspérés lorsqu'on demande pourquoi de 4 vous êtes retrouvés à 2. Et nous ici on se préoccupe plutôt de l'actualité musicale. Voilà, donc nous allons rentrer de plein pied dans l'actualité musicale, la biographie, je dis la présentation, vous les connaissez déjà. Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans qu'ils sont avec vous, qu'ils sont avec nous. Donc je sais pas. Après pour la nouvelle génération, pour ceux qui ont 12 ans aujourd'hui. C'est la nouvelle génération, c'est qu'ils connaissent les piqué où tu n'aimes pas la maman. Surtout la chanson là. Que tu n'aimes pas. Quelqu'un peut faire un mix comme ça, un medley avec sa bouche. Faut traverser. Non, mais Eric, retraverse le temps. C'est ce que tu viens de faire tout à l'heure là. D'accord, on dit la vie. Qui a choisi. J'ai du respect pour toi. Grâce à Dieu, tu vis à Oumaye. Le soleil se lève, assez, tu n'aimes pas, mais elle avait tout pour être qu'il y pose. La maman lengue, il piqué. C'est chaud. Ton ennemi n'est jamais loin. Ton nom est devenu trésor. Donne-moi. Les patrons mettent le feu. C'est dans le grand show, Ricky. I remix the group. Il a son nom de DJ. C'est vrai, il s'est baladé beaucoup avec les DJ là. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. DJ quoi? Il y avait DJ Marmite. Et DJ Kosrongo. Il y a Baba, DJ. Et puis il y a Kao. Ouais. Attention, c'est des gars. Kao pourquoi? Kao, un coup Kao. Et quand tu arrives, tu mets tout le monde. Ouais, comme le Camerouneur. J'adore. Ouais, c'est du genre N.A.R. Beau. Big up dans ta Francis Ngannou qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Il est là. Ouais. C'est une belle histoire, c'est une belle aventure également. Hein. Oui, de nègre noir jusqu'à aujourd'hui. Franchement, c'est un parcours. Mais comment vous deux là, c'est-à-dire vous étiez 4, on va revenir là-dessus forcément parce qu'on peut pas parler des patrons, tous les groupes, parler, voilà. Ouais. Mais vous deux encore ensemble là, c'est quoi le secret pour cette nouvelle génération qui veut bien sûr faire comme vous? C'est la communication, la patience et puis l'amour du prochain. D'accord. Tranquille. On t'a pas fait des propositions communication, du genre, patience, l'amour du prochain, Clemso, des valeurs. Tiens 10 millions là, ou tiens un 30 millions là. On va gérer ta carrière solo, faut laisser Eric. Non, moi j'ai eu des propositions comme quoi de rester en Europe. Il faut caler. Voilà. Ils m'ont dit de caler, mais bon. Ah ouais. J'ai dit non. Voilà. J'ai commencé un truc, j'ai confiance, j'ai foi. Donc moi je vais continuer dedans. D'accord. Voilà. Ben, je vais juste rebondir sur ce que Clemso a dit. C'est lui qui a créé le groupe. Hein. Ah ouais. On n'arrête pas de le répéter. Je pense qu'on essaie de traverser le temps à l'instar de nos grands frères, des vieux pères comme Mewe et autres. On essaie de rester stable. C'est-à-dire, si tu n'es pas monté, tu ne descends pas. Ouais.
Voilà, c'est ce qui est le plus difficile. Avoir 22 ans de carrière et faire tout ce tour du monde, aller aux États-Unis, au Danemark, en Suède, partout, faire de grandes salles aujourd'hui. Je pense que c'est la vision qu'on a partagée ensemble qui a fait que nous en sommes là. Parce que tous les groupes, tous les boys bands, que ce soit en Amérique, en Europe, même ici, vous savez qu'à un moment donné, chacun part là où il veut. On va pas revenir là-dessus, ça fait des années. Et je pense qu'on a été fait chevalier de l'ordre du mérite, c'est parce qu'on travaille. C'est juste ça. Hein. Tu chantes, on dit qu'il faut chanter. Les gens vont écouter. À défaut de t'aimer, il faut qu'ils te respectent. Donc je pense que tout se passe dans le travail que tu fais. Tu travailles bien. Les gens ne sont pas forcément obligés de t'aimer parce que le Christ n'a pas fait l'unanimité, ni le prophète Mohammed. Vous voyez, donc si des hommes de Dieu comme ça, bien avertis, envoyés par Dieu lui-même, ont été massacrés, ce n'est pas nous les êtres humains qui n'allons pas faire d'erreurs et tout. Donc je pense que les autocritiques et même les critiques du public aussi aident à s'améliorer. Mais après, on ne peut pas être parfait parce que nul n'est parfait. On essaie de donner de la joie comme on peut. D'accord, merci de nous donner de la joie et nous également, nous permettons à nos annonceurs d'avoir de la joie sur la radio. Le grand show, c'est tous les soirs de l'Union vendredi 18h, 20h sur Life Radio, comme tu l'entends, sur la 107.7 et par ici tous les vendredis, c'est quartier libre les vendredis. On se prend pas la tête, on ne dure pas au champ. Je dis, on retrousse la chemise rapidement puisque dès 20h ou pour certains dès 16h45 ou 16h30 ou 17h ou 18h30, c'est la fiesta. Voilà. Et aujourd'hui, pour nous accompagner dans cette fiesta, bien sûr, nous recevons Clemso Patron et Eric Patron. Vas-y, Ricky. Ouais, bien sûr. Nous, on dure au champ, on finit à 20h. Je t'ai dit, hein. Avec nos invités, avec qui on prend du plaisir, bien sûr, à vous accompagner. Vous qui rentrez maintenant, ou encore pour toutes ces personnes qui sont au kiosque à nous écouter. Ils sont nombreux, ces auditeurs-là, à le faire. Guy, comme l'a dit tout à l'heure, hein, vous avez la possibilité de nous appeler. Si vous avez des questions pour le groupe, les patrons, ou encore un mot gentil pour Clemso aujourd'hui. Il célèbre un an aujourd'hui. Voilà, qui est le grand frère de Guy, pas comme Somia. Si, il est un peu âgé. Voilà. C'est ça son âge, il est un peu âgé. Au 27 225 49 880. Et bien sûr, les patrons sont là, Eric Patron, Clemso et toute la grande famille. D'accord, merci Ricky. Ok, modérateur, ils sont super gentils, nos stars, nos invités. C'est la raison pour laquelle maintenant on leur offre sur un grand plateau, le show sans frein, et c'est maintenant sur la radio. Le grand show. Le show sans frein. Modé. Abi. Abi, faut prendre ton tabouret. J'ai entendu poésie, là j'ai pas entendu. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, ils sont installés. Le patron, ça peut aller. Quand on m'a dit, patron, tu vois ça comment? Eric et Clemso, petit de rappel, c'est l'humoriste. Voilà. Nous, on a humoriste aussi. Très bien. S'il y a patron, c'est qu'il y a employé. Comment vont les employés aussi? Non, en réalité, tout le monde est patron. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui respire avec ses oreilles. Hein. Je suis sûr que nous tous, on a le même cœur. Là. Ok, d'accord. Voilà. Mais moi, la question que je vais poser là, les Zouglouman, la galère vous a fait quoi? Oh, il y a quoi même? C'est dit que la galère là, si la galère vous a offensé, dites-nous, nous, on va rentrer dedans. Il y a quelqu'un qui fait chorale que à ce moment. Non, je l'ai dit. Kérosène, bonjour. Il a sorti, je crois, puissance 10. Il n'a pas dit son nom. Non, moi je salue Kérosène en fait. Voilà, c'est voilà. Il m'a écrit Kérosène. Les Zouglouman, j'étais espoir qu'on a un groupe même d'espoir. Je salue le Doya, pas de code d'espoir 2000. Il a pris balle. Donc écoutez-moi religieusement. On t'écoute. En fait, mon analyse, c'est que dans le Zouglou, vraiment, ils ont un sérieux problème avec la galère. Déjà, c'est Magic System qui a commencé. Quand Magic System est venu, il dit c'est de ma galère que la goa tout m'a quitté. C'est de ma galère que la goa tout m'a quitté. Au moment où on voulait s'asseoir net, ils se sont mis avec Feu Désir Champion pour chanter. Quand tu ouvres le dictionnaire, où ils ont écrit galère, il y a ma photo à côté. Here we go. Tu as vu? Dès qu'ils ont fini cette chanson, on dit on peut respirer maintenant. C'est là maintenant les patrons, ils ont pu pour charger. On dit la vie est un choix, mais qui a choisi de vivre la misère? Dis-le. Yo, mamalé, à combien la musique. J'ai une mère et un père, les deux se sont connus dans la galère. Comme héritage, ils sont en train de me laisser dans la souffrance. Ça. Donc, si on comprend bien, là, Dieu a créé galère à cause de vous. Mais la partie où ça devient trésor. Mon nom est devenu trésor. Dieu merci que c'est devenu trésor. C'est tellement devenu trésor qu'ils ont eu de l'argent. Maintenant, là, chanson ils chantent là, c'est quoi?
On a qu'à boire. On a qu'à boire. Ils ont tellement bu. Mais comme on dit dans la vie là, c'est conséquences qui donnent conseil. Il y a un qui est tombé dans le caniveau là-bas, qui s'est réveillé net là, lui il chante je bois plus haut. Révolution Prométhée. Je suis saoulé, coupé, laisse mon daïko. Juste pour vous dire que le Zouglou est très inspiré, il nous donne des conseils, c'est une manière pour nous de les titiller. Abi, faut prendre ton tabouret. C'était le chanson frère. Cette chanson. Le soleil se lève sans faire de bruit. Et là, Erico, à son réveil, tout le monde est debout. Et là, c'est ça la France tranquille. Alors comprends, celui qui ne te comprend pas, tu comprendras pourquoi il ne te comprend pas. Mino Stéphane, nous winning Malamio, Ayoka, Yves Cadet, yeah. Merci. Charlie Parker, nous winning Malamio, Ayoka, Maï de Milan, merci. Emilio de la Guada, Passa Tchin. Brosse bien. Del Patassé. Life Radio. Si ton fusil n'est chargé que d'une seule 107.7. Pas plus qu'un des mon vieux. C'est que tu es sûr de ne pas rater ta cible. Ah, on pas rater, c'est mieux. Abdullah Stéphane, Jean-Marc le charmeur, Imaïli la marraine. Ne dis jamais ce que tu ne peux pas faire. Et là, ne commence jamais ce que tu ne pourras terminer. Et 20 bataillons, reste limité. Ah, demain à Nyango, ma fierté, yo Pougon, en live. Pourront l'aider à devenir quelqu'un un jour. Souba, Tibéri, le maire de Paris. Ricky, à l'instant, merci, chanson culte des patrons. Ouais, cette chanson. Tu as quelque chose dessus. Cette chanson, merci des patrons. Ça te rappelle ton Goumet avec Audrey ou quoi? Non, ça me rappelle pas le Goumet. Autant pour moi. Cette chanson, on nous l'a dit que ça n'a pas été préparé du tout, c'est une improvisation. Ouais, franchement. C'est parti du premier concert où il y a eu la pluie. Exactement. Voilà, on dit on va reporter le concert à une date ultérieure. Ultérieure là. Depuis moi ici, petit ultérieur là, quand on met 3 points de suspension, ultérieur fait peur parce qu'on ne sait pas c'est quand. C'est ça. Avec quelque chose que tu attends lundi, on te dit on te donne ça après. Après n'est pas défini, c'est indéfini. C'est ça. On a pris un gros coup, on est rentré à l'hôtel et sur un coup de tête, on dit non, on laisse pas. On fait le concert là le lendemain. Ok. On a pris gros quai. Entend tous ceux qui ont payé leur ticket qui sont arrivés sont partis. La pluie les a mouillés. Wow. On est passé à une émission télé très tôt le matin pour annoncer qu'on va faire la chanson. Et on va faire le concert, et tout le monde est venu. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas là, mais beaucoup étaient là. Je dis, c'était rempli comme si c'était le jour J. Et l'émotion sur un coup de tête, c'est vrai que c'était pas prévu. On a dit à Jean-Roger du groupe Zouglou Makers, qui était en ce moment, en son temps, là, chef d'orchestre et tout, qui faisait les doublures et tout. Exactement. Zouglou Makers était l'orchestre blanc. Ah, ok. C'était nos musiciens. Dans 7 ans. Alors, c'est là que je dis à Jean-Roger, dans la voiture, j'ai essayé de faire Ayoka, non, ben si, il fait le refrain. Non. En ce moment, on faisait Nichalami Wali là-haut. Merci, merci. C'est comme ça qu'on improvise. On rentre, je dis Dieu seul, ça c'est qu'il a prévu pour nous. Et là, c'est ce qui devient le soleil se lève sans faire de bruit. Et là, d'accord. Erico. Voilà. Cette chanson, c'était la chanson pour démarrer mes émissions de matinale tous les jours. Oui, dans une vie antérieure. Sur notre radio là-bas. Je t'assure. Et là, franchement, ça me marque. Mais par comme nous, on a beaucoup de chansons en tout ça. Si, vous en avez trop. Justement, vous en avez tellement que, franchement, dans ma playlist, je sais plus quoi mettre, mais bon, je me remémorer un super titre, La Malingue sur la radio. Je me rappelle d'un super club que j'ai lié à l'instant. Les problèmes. Non, quel problème? Non, ça va. On en a assez. Ici, c'est moi qui gère. Tu veux parler des problèmes? Ici, c'est moi qui gère. Ah, c'est ça, le gars là. Là, il faut mettre trésor. Juste après la malingue. Tu mets presque bien.
Mais l'amour là c'est pas forcé. Et si ça magie. Forcé l'amour là. Si tu veux, tu pars. Tu veux, tu restes. Yeah. Très très belle collaboration à l'instant sur Life Radio. Les patrons, belle collaboration avec Révolution, la sublime voix de Prométhée justement, à qui on fait un gros coucou. Prométhée qui sera l'un des intervenants de la 3e édition du SAMA, le Salon de la musique d'Abidjan, d'où Life Radio partenaire, du 30 novembre prochain au 2 décembre au Palais de la Culture d'Abidjan. Maintenant tout de suite sur Life Radio. Ricky, occupe-toi de nos stars. Je m'occupe de vous dans le défi. Yeah, le défi. C'est maintenant sur la radio. Le grand show. Le show. Alors, Okay. c'est tout simple, hein, c'est tout simple. Moment un peu le son de. Je ne sais pas Zouglou, mais on voit avec. Alors, le truc, c'est que tu sais, tout à l'heure, quand tu étais rentré en studio, tu nous as dit que c'est l'anniversaire de Clemso. Ouais. C'est pour voir si vous vous connaissez réellement. En voyant quoi, tu vois. Donc, je vais vous poser des questions pour savoir si vraiment. Hein, D'accord. vous connaissez. Vous répondez en chantant. Vous répondez en chantant dans le même rythme. Bon, après, moi, je chante pas. C'est un défi, donc il faut lancer. Yeah. On va pas du défi et puis du. Go. Voici mon chanteur qui est là. Ok. Pas t'amuser avec lui. Si Didi rentre, il rentre. Go. Il faut te calmer quand même. Ouais. Alors. Toi, tu es sur ma gauche. Quand il y a un spectacle, hein, c'est qui de vous deux qui a toujours un petit retard? Réponse, comme ça. De vous deux. Eric Patron, de vous deux. Yeah, c'est moi. Oh, c'est moi. Yeah, c'est moi. Allez, c'est moi. En même temps, je demande pardon. Ah, olé. Parce que Clemso toujours se fâche. Ah, olé, c'est moi. Tu vas pas arrêter un moment. Il a changé. Il a de toute façon, j'ai changé. Yeah. Alors, ici à l'heure. Vous ne m'avez vu à l'heure. Bien sûr, tu es très à l'heure. Alors, parlons de retard, on parlait toujours de. Hein, on est toujours dans le rythme. Monte un peu le son pour moi, ou bien c'est conseil. Alors, de vous deux, qui dort beaucoup? Il dort beaucoup. En tout cas, c'est moi. Il dort beaucoup. En tout cas, c'est moi. En tout cas, c'est moi. En tout cas, c'est moi. Je le connais. En tout cas, je le connais. En tout cas, je le connais. Yeah. Eric Patron. Pour nous dire la situation, soyez de Clemso qui t'a marqué. Clemso, après toi, après tu dis pour lui. On y va. Ok. Tu vois. On voyage. On voyage. Tout le monde est bon. On voyage. On voyage. Arrivé. On voyage. Au Danemark. On voyage. Comment on sort? On voyage. Je lis. On voyage. Je regarde partout. On voyage. Tout est en anglais. On voyage. On voyage. On voyage. On voyage. On voyage. Moi-même je vois rien. On voyage. Moi-même je comprends rien. On voyage. Je dis bon, on va où? On voyage. Mon frère est derrière moi. On voyage. Avec bagage. On voyage. Je m'en vais dans les toilettes. On voyage. Lui aussi, dessus. voyage. On voyage. On voyage. On est dans la toilette. On voyage. Et puis il se passe. On voyage. C'est quoi ça? On voyage. On voyage. Donc, mais pensez que vous êtes parti. On sort comme ça. Allez, comme ça. Il n'est pas bon. Comme il sait lire en anglais, et puis moi, il ne sait pas lire en anglais. Il fait exprès, il regarde comme ça jusqu'à dire. Elle est c'est vrai. Ça m'a l'air de faire là. Et puis ça va. Donc on se le suit. Alors, Clemson, à ton tour. Situation drap de Eric Patron. Les vaches chansons, hein. Allez. La neige. Souba. Bien sûr, Life Radio, hein. C'est le défi. C'est rappelé. Allez, vas-y. Ozu. D'accord. Ozu. Toujours en voyage. Ozu. Et yo! Ouais, rebonsoir encore une fois à Clemso et à Eric Patron. On voulait rapper en même temps. Clemso, lui, il fait du Maïmouna là, voilà. Il y a Clemso en temps pour moi. Eric, les gars, ça va, ça se passe bien? Très bien, c'est bien. L'actualité musicale en ce moment, c'est d'abord la musique a changé, l'ambiance a changé dans le studio. C'est vous êtes sur le tabouret de Guy Pacom dans le tabouret show, voilà. C'est prends ça bien. Prends quoi bien? Ben, tout ce que la vie te donne, tout ce que Dieu te permet. Voilà, tout le monde a une importance, a une utilité d'une manière ou d'une autre. Donc, je veux dire, un menuisier peut aspirer à avoir la maison du Premier ministre, mais qui n'oublie pas que le lit, les chaises, les fauteuils viennent de lui, grâce à son talent.
Donc, je veux dire, faut prendre bien ce que la vie te donne parce que ça a une utilité aussi importante que ce que tu ne penses pas. Donc, fais avec ce que la vie te donne et puis quand tu peux aussi, donne aux autres, quand tu peux. Voilà. D'accord. Cela dit, on a voulu être reconnaissant en fait, envers tous nos producteurs, envers vos bienfaiteurs, tous nos managers, tout le public, envers Dieu surtout, et nos parents qui sont plus aujourd'hui. Voilà. D'accord, c'est bien pris. Donc on prend ça bien, on prendra tout ce dont la vie nous offrira. Voilà. Allumez la télé. Vous chantez, vous chantez beaucoup Max Alain Gradel. Il vous donne beaucoup d'argent, c'est cela? Non. Non, c'est pas une histoire d'argent. Ouais. C'est un petit frère qu'on aime beaucoup. Mais il vous donne de l'argent. On fait partie des gens. Non, donner de l'argent. S'il a donné, on prend. On vient de te dire, prends ça bien. Quand même, tu as dit tout à l'heure que Eric donne beaucoup. Les patrons, ils donnent beaucoup, même aux fans, tout et tout. Est-ce que ça veut dire qu'on est riche? Voilà, je pense qu'il faut savoir se soutenir quand on le peut. Et nous, en tant qu'orphelins, la vie nous a donné beaucoup grâce à tous ces fans-là. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de nous soutenir, tant mieux. Mais Max Gradel, ça n'a rien à voir avec on chante son nom pour qu'il donne de l'argent. Ok, après. Voilà, Max, j'ai été, quand il quitte son club en D2 en Angleterre, sa première maison en France, j'étais avec lui. Dans le froid, on était ensemble, j'ai balayé tout ça à la maison. Il vivait chez toi ou tu vivais chez lui? On était ensemble, on a nettoyé. Non. Moi, j'ai quitté Paris, aller jusqu'à Saint-Étienne pour être avec lui. Pour le soutenir. Voilà. Moi, j'avais mon bar à Marcory. Il est venu, on a bu un verre et tout. Et je pense qu'on est restés frères, c'est nos petits frères. Et puis, on fait partie de ceux qui ont lancé Max Gradel, Petit Génie. Tu connais Bouche des Ivoiriens. Au début, quand tu viens là, dès premiers magasins, c'est pas ça, on t'allume. On en parle partout. Donc on est restés vraiment soudés jusqu'à ce jour. On chante Max Gradel comme Avis Lucien et pas mal de personnes. Ok, justement, bonjour à Avis Lucien qui nous offre Gadiseli le 2 décembre prochain au Horse Club. Voilà. Dites-moi les patrons, Eric Clemso, après près de 25 ans de carrière, quel est le plus gros regret du groupe? Votre plus gros regret, c'est quoi? Une percée à l'international ou je sais pas, c'est quoi votre plus gros regret? Professionnellement parlant ou bien personnellement? Sur les deux plans. Moi, mon plus gros regret, sincèrement et honnêtement, c'est de ne pas pouvoir offrir même une petite sucrerie à l'un de mes parents. Ils m'ont jamais vu à la télé. Ils sont partis. Ils étaient pour ou contre? Beaucoup trop tôt. Non, c'est pas. Ils savaient même contre. Pas. Ils nous ont pas vus dans la musique. Voilà, donc aujourd'hui, on aurait pu quand même dire, papa, viens, on va aller en benguer un peu. Pas bon, voilà ton pagne, comme le font beaucoup d'artistes, ou bien quand on fait un concert, vous voyez, les artistes viennent à leurs parents. Ça, c'est mon plus gros regret, c'est la plus grande douleur et ça sera une douleur éternelle. C'est pour ça qu'on fait tout pour faire plaisir au public, tant bien que mal. Voilà. Vous avez d'autres parents, c'est bien sûr vos fans. Qu'est-ce que vous pourriez sécher vos larmes. Et qu'est-ce qui manque au groupe justement pour atteindre de grands objectifs? Vous manque quoi? Les finances, une grosse maison de production. Justement, en parlant de maison de production, je fais une rallonge de la question. Qu'est-ce qu'il en est de votre collaboration avec une grosse majeure ici implantée en Côte d'Ivoire? On peut le dire, c'est la première maison de production et de distribution dans le monde, c'est Universal Music. Il n'y a pas à cacher, je veux dire, il y a Universal, il y a Sony, mais tout se passe bien. Vous voyez qu'on a sorti Passa, Alibéi, Ayo, Yepikeo, avec après l'album Ton ennemi n'est jamais loin est sorti. Le bilan était positif ou Très positif. Vous avez remarqué qu'en une année, on a fait le Palais, le Sofitel. Mais c'était pas eux derrière, c'était des promoteurs privés. Tu sais. C'était, je crois, Kouriol, Yao Production et Yacout Béjaru. Comme on parle de Major, je t'explique que la signature. Vous amenez à. Ça veut dire que l'esprit était bon parce qu'ils ont fait le travail qu'il faut à leur niveau. Mais quand tu prends un manager avec qui tu vas travailler, ça dépend de l'esprit qu'il apporte autour, qui fait qu'on peut t'appeler. Voilà, donc je veux dire, ils ont fait un bon développement, mais. C'est que comme on ne parle pas du Zénith, sinon si on veut parler du Zénith, c'est Kouriol Yao, on n'arrête pas. Merci ne peut pas finir, on le dit tout, c'est Kouriol Yao et Yacout de Benjamin. Merci pour la reconnaissance. Merci ne peut pas finir. Ça, tu as vu même dans le Prends ça bien. Kouriol Yao, Zobé, les gens ne savent même pas qu'ils s'appellent Zobé. Donc, Yacout de Benjerville, Prends ça bien. Cela dit, la collaboration avec Universal s'est bien passée. Ça se passe bien jusqu'aujourd'hui. C'est eux qui distribuent. Voilà, c'est eux qui distribuent. Alors, quand tu parlais de ce qui nous manque, c'est pas quelque chose qui manque aux patrons, ça manque aux artistes ici. Aux artistes, ok. Voilà, c'est quoi selon vous, selon toi? D'abord, on n'est pas subventionné, on n'est pas aidé comme il se doit par nos maisons.
Quoi le ministère de la Culture ou votre maison de droit d'auteur, le Burida ou Aujourd'hui, ils sont en train de changer les choses, mais nous qui avons 22 ans de carrière, quand on te parle de tout ce parcours-là, tu n'imagines pas toutes ces souffrances, on n'a pas été accompagnés. Ouais. Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises, Dieu merci, avec le ministère et le Burida. La copie privée et donc, tout ça. Tu t'imagines un artiste qui va faire des nuits blanches, faire sortir 10 morceaux, qui n'est pas accompagné. Pour faire un concert, même pour t'accompagner, c'est un problème. Plus votre raison en studio vont t'aider. Mais aujourd'hui, quand tu vois le niveau de la musique, vous faites du chiffre vous-même, vous faites du chiffre. Oui, ben, c'est que donc vous voulez être subventionné et faire du chiffre et je vais dire sans reverser. Mais non, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu es un artiste qui donne des droits, qui fait vivre une maison, où on est censé te reverser, ce qui n'est pas reversé. Je te parle de nous qui avons 22 ans. 22 ans, et je m'arrête à nous. Et si tu veux aller chez les baïs, plutôt là, c'est la totale. Alors, aujourd'hui, quand on voit l'industrie musicale des anglophones, il y a une aide. Il n'y a pas photo. Ouais. Tu vois, vous pensez que c'est eux, les élèves seuls qui prennent tout cet argent. Il faut quoi? Mais après, là-bas, il y a beaucoup de mécènes, de gros mécènes. Mais justement. Et il y a une structuration, une bonne organisation là-bas. On ne peut pas appeler la Côte d'Ivoire place tournante de la musique. C'est plus la place tournante, c'est ça, c'était avant, franchement. Ça, tu le dis aujourd'hui, justement, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous ont dévancés. Pour nous dévancer, ils ont eu quoi? Ils ont eu cet encadrement. Ils ont eu des moyens, la copie privée seule qu'on est en train d'attendre. Et le statut de l'artiste et tout ça. Pour que l'artiste puisse vivre de son art, je pense quand même que quand quelqu'un sort un album, 15 titres qui fait mal, quand on dit que ça joue partout là, mais tu peux pas avoir un succès médiatique et qui n'est pas commercial. Ouais, commercial, financier. Il faut déjà aussi que les cultures changent. Il faut acheter les véritables CD. Mais aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Bon, tu as plein de vieux pays, combien qui vont aller télécharger quelque chose? Et surtout que YouTube n'est pas monétisé ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est la nouvelle génération et on n'oublie pas, avec tous ces gens musicaux qui arrivent. Donc, tu vois, ça, on est dans une modernisation. Il y a un travail à faire. Donc, il faut l'encadrement, que ce soit à partir du manager, de la production, tout ce qu'il faut. Donc, ce n'est pas les patrons qui en souffrent. Mais justement, je vois quand même que beaucoup d'artistes ont compris. Tout le monde commence à se mettre à niveau pour entrer dans les bonnes vibes de tout ça, en fait. De cette belle industrie. Mais je te prends au mot. Lorsqu'il y a des initiatives privées d'information, de formation, vous ne venez pas. Mais ça, tu t'adresses à tous les artistes. Vous ne venez pas. Moi, je sais, on fait des ateliers de formation, puisque je fais partie de ces acteurs culturels-là. On organise des activités, des ateliers de formation, des rencontres professionnelles. Les artistes ne viennent pas, les managers ne viennent pas. Ce que je veux dire, il faut maîtriser cette industrie-là déjà. Il y a deux choses. Déjà, je vous invite à la 3e édition du SAMA, Salon de la musique d'Abidjan, 3e édition auprès de la culture. L'année passée, et tu n'es pas venu, voilà. Je n'étais pas là. Et tu n'as pas fait de retour, justement. Non, mais si, regarde ton téléphone. Tu veux qu'on regarde le téléphone? Tiens, on regarde le téléphone. Oui, vas-y, tu disais. Alors, je disais que pour ceux dont tu parles justement, c'est l'information. Ouais. Tu sais que peut-être sur 10, il y a peut-être 5 qui maîtrisent même le fonctionnement des droits. S'il n'y a pas eu de formation avant, c'est parce que toi, aujourd'hui, tu dis que tu en fais partie, que tu peux défendre ça. Mais autant les formations ont toujours existé. Alors bon, nous qui avons 22 ans, avant que toi-même tu as commencé à rentrer dans le salon que tu fais, combien de fois on a été invité à des formations? Comment la communication a eu à se faire? Après, vous pouvez partir à la source, à la recherche de l'information. Ce que je veux te faire comprendre, quand un artiste même marche qui fait une grève au Burida, par exemple, il te parle depuis très longtemps. C'est pourquoi? C'est quoi? C'est l'argent, non? Oui, l'argent, c'est droit. D'accord. Même l'argent qu'on va te donner là, il faut qu'on te fasse comprendre ça. Tu ne fais pas juste une carte de Burida. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on essaie de s'améliorer. Sinon, on te dit, donne ton argent, tu vas avoir une carte de Burida. Avant, on se contentait que de ça. On ne savait rien. Qui savait quelque chose? On aurait abusé qui? Donc, tu peux quitter à 100 Pedro dans ton village, tu viens de faire une chanson qui dit fou, tu sais rien. Mais il faut que tu comprennes même qu'on doit te former. Ça part de là, en fait. Je veux dire, on ne peut pas leur en vouloir parce que peut-être qu'ils n'étaient pas dans ce mood. Mais aujourd'hui, les temps évoluent et chacun essaie. C'est pour ça qu'il y a les formations en plein temps. Mais je pense qu'il faut quand même élargir la communication. Je vois le frère commandant que je salue, je vois beaucoup de choses. C'est des prises de décision parce qu'ils font partie de ceux-là même qui se plaignaient de ça. Aujourd'hui, je félicite même le directeur du Burida, je vois beaucoup de choses. Monsieur Ouattara qui arrive également, on incite tous nos frères à participer aux formations. Avant, on fait partie des artistes qu'on dit à quelque chose du Burida, là-bas, tu peux appeler tous les Yves Kanimon, je ne rentre pas. J'étais même celui qui avait pas de saco, qui prenait le micro pour nous adresser aux administrations. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails.